Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais montrer mes PRU parce que effectivement, dans mes commentaires, on m'a dit oui, tu montes pas tes PRU parce que t'as peur de. Non, j'ai peur de rien du tout. Je partage avec vous mes performances sur PEA parce que j'estime avoir trouvé une méthode qui me permet d'avoir plus 13%, plus 13% et 1500 euros de plus-value, mais ça, on s'en fiche un petit peu. Donc, je vais montrer un petit peu mon portefeuille et les PRU. Donc, pour moi, c'est pas super génial comme vidéo, mais ça peut être intéressant de voir les PRU pour que vous puissiez vous positionner, donc enregistrer la vidéo. Ça peut toujours être utile. Alors, dans une première position, je vais faire principalement les actions hein, et pas les ETF que j'ai. Air Liquide, j'ai un prix moyen autour des 126 euros. Ça coûte aujourd'hui 167,90 € pour être tout à fait honnête. Je pensais qu'on aurait dépassé largement les 200 euros depuis un moment. Mais bon, c'est pas grave, ça me fait une plus-value de plus 123 euros, soit 32%. Donc Air Liquide avec un PRU autour des 126 euros. Ensuite, on passe directement à AXA, une des entreprises qui me verse le plus de dividendes, mais elle est clairement aujourd'hui surévaluée. Je l'ai acheté à un prix moyen de 26 euros. Elle coûte aujourd'hui 37,79 €. Ça me fait un plus 45,35%, soit 271 euros de supplément. Ensuite, on a un BNP. Alors ça c'est un ETF. Et là, on a l'action BNP Paribas, une super action de dividendes qui était à 8%, 9%, près de 9% de dividendes. J'ai un PRU moyen, alors PRU prix moyen à 57 euros. Elle coûte aujourd'hui 92,70 €. Hein. Donc effectivement, dans une vidéo, elle coûtait à peu près 80 euros. Je signalais que c'était toujours le temps de l'acheter. 90 euros, là, c'est bon. Là, n'allez pas dessus, c'est un petit peu haut. Ça peut monter, hein, mais bon, c'est clairement un petit peu haut pour acheter BNP Paribas. Mais quand même, elle a quand même un très très joli dividende. Pas loin des 8, 9 ou voire des 10%, faut voir. Mais très belle action. Ensuite, on a CBO Territoria. C'est une entreprise immobilière dans l'océan Indien avec donc bon bah là j'en ai 22. Elle coûte pas cher mais bien gérée. Donc mon PRU moyen à 3,76, elle coûte pas loin de 4 euros. Donc légère plus-value, mais ça oscille beaucoup hein, sur CBO Territoria. Mais comme ce sont des actifs de valeur, ben, j'ai décidé d'entrer dessus. On verra, hein, c'est vraiment un pari long terme. Crédit Agricole, on sait qu'elle est très très bien pour les dividendes, avec un prix moyen autour des 11 euros. Elle a longtemps coté autour des 9 euros. C'était vraiment là, et je pense qu'il y a des gens qui se sont gavés à 9 euros, ils en ont pris pour 1000, 2000, 3000 euros. C'est ce qu'il fallait faire, hein, franchement. Elle coûte aujourd'hui 18 euros. 18 euros, hein. Elle coûte 18 euros et j'ai un prix moyen autour des 11 euros. Soit une plus-value de plus 55%, soit 288 euros. Ensuite, Delta Plus Group, vous pouvez aller voir ce qu'elle fait exactement. C'est une entreprise commerciale qui vend des outils de. Faut voir, je m'en rappelle plus vraiment. J'avais regardé à l'époque un petit peu tout ça. 75 euros, elle coûte aujourd'hui 58, mais j'en ai que 3. Donc une moins-value de 52 euros. Equasens, une entreprise de pharmacie qui coûte. Alors oui, alors elle pour le coup, elle a bien décoté hein, à 37 euros. J'avais un prix moyen à 64 euros sur Equasens. Donc elle a bien décoté. Donc là, je suis à moins 275 euros, soit moins 42,67. Ok, très bien. Euroscientifique, très belle valeur. Qui est potentiellement peut monter, peut grimper encore. J'ai un prix moyen à 63 euros. Elle coûte aujourd'hui 64,70 € avec un potentiel à environ 90 euros. Eurofin Scientifique, bonne entreprise. FDJ United, clairement une entreprise axée dividende. Elle verse beaucoup d'argent à ses actionnaires. Beaucoup disent qu'elle en verse trop. C'est pour ça que j'ai ouvert une ligne. Je suis à un PRU de 27 euros. Elle coûte aujourd'hui 22,68 euros. Donc, ceux qui en ont pas, vous pouvez rentrer dessus. Intéressant ce prix. Voilà, voilà. Imeris, j'ai une petite moins-value à moins 32 euros. Bon,
Métropole Télévision, bonne entreprise qui verse de jolis dividendes. J'ai une légère plus-value, mais effectivement, un PRU à 11,76, elle a trouvé une balance autour des 11-12 euros. Piscine des Joyaux, donc j'ai une moins-value à moins 84 euros. J'ai 30 actions, 31 actions autour des 16 euros. Elle coûte aujourd'hui 13,50. Bonne action si on veut des dividendes. Voilà, si vous voulez des dividendes, ça peut être intéressant à 13,50. Ça me paraît bien pour rentrer aussi si vous en voulez. Voilà, pour faire du dividende, hein. Pour faire des revenus. Voilà. Ensuite, on a Publicis Group, belle entreprise avec un cours d'action, enfin un objectif d'action à 80-90 euros, hein, enfin autour de. Elle coûte 72,88 €, elle est sous-évaluée. Moi, je l'ai eu à 68,19, donc j'ai une légère plus-value, mais ça devrait s'améliorer. Publicis Group, ça devrait effectivement grimper. Très belle entreprise de. En fait, elle fait comment de la publicité sur publicité numérique. Donc un gros acteur européen des publicités. Donc Ruby, bah, c'est pas mal Ruby, hein. J'ai un PRU autour des 23 euros. J'en ai 44 et que le prix aujourd'hui est à 35,02 €. Ok, ça me fait une plus-value de plus 500 et quelques euros. Sanofi, alors ouais, Sanofi ça fait pas grand chose, ça bouge pas beaucoup. Sachant que j'ai un objectif, une cible à 90-100 euros. Bon, ça stagne un petit peu. Voilà, j'ai une légère moins-value dessus. Ouais, ça reste. Bon, elle paye ses dividendes, ça me va. Soprasteria, une société d'informatique en cybersécurité. Alors, elle fait yo-yo, j'ai une légère moins-value dessus. Il y a pas longtemps, j'étais en plus-value. Stellantis, ah ouais, Stellantis, elle a bien dégringolé. En fait, je vais en reprendre pour faire baisser le PRU, sachant quand même qu'elle a des difficultés. Il va falloir que je regarde exactement ces difficultés, les difficultés de Stellantis. Ça fait un moment que j'ai pas regardé un petit peu dans le détail. Mais pareil, Stellantis, c'est une entreprise de dividendes. Téléperformance, voilà. Téléperformance, un de mes plus gros gadins, à moins 520 euros. Titre en portefeuille. Alors moi, j'ai un PRU à 116 euros et un cours à 50,90, soit pratiquement moitié moins. Donc Téléperformance, c'est une entreprise qui continue à faire beaucoup d'argent, mais on a les gens, enfin, les gens qui analysent les sociétés pensent qu'elle est mal structurée, qu'elle va avoir du mal à évoluer correctement avec autant de, comment dire, d'employés, trop d'employés. Donc elle fait des services par téléphone, tout ça. Elle trouve, enfin, le business model est considéré comme vieillissant avec des difficultés de restructuration et aussi pas assez d'emploi de l'IA dans le business pour le moment. Donc elle a montré dans ses différents rapports qu'elle avait investi, qu'elle avait commencé à intégrer l'IA. Et pour les gens, c'est pas assez rapide, sachant qu'elle fait de l'argent. Hein, donc 50-90, on a bien espoir à ce qu'elle remonte à moyen court terme. Hein. Donc en tout cas, ceux qui l'ont pas, ça peut être intéressant de rentrer dessus à 50,90 €. Thermador Group, légère moins-value, bon c'est pas très intéressant, je vais que dire. Total Energy, donc j'ai un PRU à 49 euros et 64, elle coûte aujourd'hui 64 euros. Bon, légère plus-value à plus 100 euros. Trigano, PRU à 112, elle coûte aujourd'hui 169, plus 113 euros. Alors Valneva, ça c'était avant que je commence mes analyses, donc je savais pas comment identifier une action, et voilà ce que ça donne. Des entreprises comme ça, là. Quand on ne sait pas du tout analyser une action, on achète des choses. Au début, c'est parce qu'elle était, c'était par rapport au vaccin, et en fait, elle a toujours décoté. Elle cotait 25 euros. Ouais, je l'ai acheté 25 euros, elle a décoté. Bon, maintenant, je choisis mes entreprises différemment et j'ai beaucoup plus, enfin en tout cas plus de résultats. Veralia, belle entreprise pour les dividendes aussi. 22,92, très bien pour rentrer. Hein, moi, je suis un peu cher à 28. Justement, je peux en racheter pour faire descendre le PRU. Ce serait une bonne idée. Vicat, qui a connu une croissance énorme, qui n'était pas attendue. Hein. Donc, j'ai acheté à 26 euros. Elle coûte aujourd'hui 77,10 €. Bon, j'ai que 6 actions, mais quand même, ça me fait un plus 306 euros. Via les compagnies, une action financière, hein, une entreprise financière qui ne fait que grandir.
J'ai acheté la première à 6, enfin j'ai un PRU à 6,21, elle coûte aujourd'hui 17,20 € avec un plus 87%, mais très belle action. Et Vinci avec un PRU à 91, elle coûte aujourd'hui 133,55. Ça grimpe pour Vinci, elle verse ses dividendes, elle fait le travail. J'ai aujourd'hui une plus-value latente de 1500 €, soit 13% de rendement. Donc c'est pas mal, c'est plutôt pas mal. Voilà, là j'ai vraiment détaillé. Bon, qu'on me dise que je veux pas montrer, mais si je montre, si je suis en perte, c'est pas grave, c'est à moi de toute façon. Personne ne va. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un choix d'action et que dans quelques mois, les valeurs qui sont positives peuvent très bien être négatives et contrepartie, les valeurs en difficulté là peuvent très bien. Pourquoi? Parce qu'il y a des entreprises dedans qui sont cycliques et que ce qu'on veut d'abord, c'est qu'on veut observer une progression globale des cours. Donc, c'est pas grave, c'est une action. Ce qu'il faut, c'est analyser les fondamentaux pour que vous vous placiez sur des entreprises qui soient sous-évaluées et si possible qui versent des dividendes. Et ensuite, on analyse les fondamentaux pour savoir si elles vont vivre suffisamment longtemps, si elles vont connaître un peu de croissance ou beaucoup de croissance. Et c'est ça en fait le questionnement. D'abord, vous faire des valeurs de référence. Vous commencez, vous faites 5-6 actions de valeurs de référence. Vous n'investissez pas plus, vous observez ces actions. Ensuite, vous renchérissez. Et ensuite, vous pouvez passer à 5 ou 6 actions supplémentaires sur... là, je parle ça sur 3-4 ans. Vous pouvez me rejoindre sur mon Patreon, on parle de tout ça, pour avoir un PEA, j'ai envie de dire, au service de votre vie, hein, qui vous versera des dividendes. Et vous pourrez utiliser ces dividendes pour payer vos vacances, payer votre retraite aussi. Voilà, ça peut être intéressant tout ça. En tout cas, moi j'aime bien la bourse. C'est intéressant parce que finalement je gagne plus. Enfin, ça va plus vite avec la bourse qu'avec mon salaire. Voilà, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.